Il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce sont des professionnels de télévision. Profession candidat, un métier qui séduit de plus en plus de monde. Allez, let's go, vas-y, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Capucine, vous pouvez m'appeler Cap. Ce matin à Paris, ils sont nombreux à être venus tenter leur chance. Je m'appelle Ornella, j'ai 26 ans. Je suis quelqu'un d'hyper spontané, naturel. J'ai confiance en moi, donc... Très extraverti. Soit je t'aime, soit je t'aime pas. Je suis pas du tout hypocrite. T'es en couple ou célibataire? Célibataire. Personne ne mérite. Alors, officiellement, ça fait 4 ans que je suis célibataire. Faut être vraiment sympa avec moi. Franchement, t'es sympathique, y a pas de souci. Je te donne mon cœur. Maquilleuse, étudiante, community manager et même conseillère à la banque, les profils sont variés. Est-ce que t'es compétitrice dans la vie? Très. Bien sûr, j'ai envie de gagner. Très compétitrice, j'aime toujours être la meilleure. Mais tous sont là pour la même raison. Tu veux un autographe? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire de la télé-réalité? Je pense que ça sert à avoir une certaine visibilité. T'as envie de faire de la télé parce que tu te rends compte que voilà, grâce à la télé, il y a certains qui ont une vie très très belle. Donc tu dis bah pourquoi pas moi, je pense que j'ai une personnalité aussi, je pourrais leur plaire et aussi vivre une vie, la vie d'Aloca comme ils la vivent quoi. Ça peut m'apporter beaucoup au niveau de mon business. Ça peut être très intéressant pour moi dans ce sens-là. Et puis j'ai un petit peu soif de réussite dans ma vie, donc voilà. Et la réussite aujourd'hui, ça passe peut-être par ça aussi? Ça peut passer par ça, ouais. Je pense que c'est devenu aussi un canal pour réussir, ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on peut s'en sortir parce que y a beaucoup d'argent à se faire grâce à ça. Sans mentir, hein, aujourd'hui, grâce à Instagram, etc., on peut se faire de l'argent. Quel rapport entre la télé-réalité et Instagram? Quand on passe à la télé, on gagne beaucoup d'abonnés. Et donc, c'est le nombre d'abonnés qui permet après d'ouvrir d'autres portes. Ok, parfait. Ouais. Les candidats ont changé parce que effectivement les aspirations ont changé. Les participants du Loft, ils pensaient arriver dans une sorte de tournée-manège. Donc il y avait quelque chose d'assez fleur bleue finalement. Aujourd'hui, quand un candidat arrive sur un casting, il sait exactement ce qu'il veut. Il veut passer à la télévision pour ensuite pouvoir monétiser sa notoriété sur les réseaux sociaux. Donc il va avoir une stratégie clairement de communicant, de communication. Et aujourd'hui, les gens savent que voilà, c'est devenu un job, qu'on gagne de l'argent. Donc les casteurs sont extrêmement sollicités parce que plein de gens veulent leur heure de gloire. La télé-réalité, pour toi, ça représente quoi? Pour moi, la télé-réalité, on va dire, c'est une expérience que j'aimerais tenter parce que je vois à la télé. On met une annonce de casting sur Instagram, paf, ça y est, c'est... Là, typiquement, pour le casting des princes et princesses de l'amour, on avait 4000, 5000 candidatures qui nous attendaient avant même qu'on commence. Victoria Dufay est directrice de casting. En 7 ans, elle a assisté à l'évolution des profils des candidats. C'est moins regardé de haut, la télé-réalité. Il y a plus de gens qui se disent pourquoi pas moi? Bah oui, complètement. Aujourd'hui, on peut avoir accès à n'importe quel type de profil. Ils vont plus facilement nous dire oui qu'avant, où la télé-réalité, c'était très très mal vu. Avant, on pouvait se dire c'est des débiles qui font les cons à la télé, etc. Et aujourd'hui, on tend à sortir des clichés parce qu'on propose, nous, des candidats différents. Et c'est le candidat, en fait, qui fait le programme. Si on met que les mêmes genres de personnes tout le temps, on fera toujours le même genre de télé. Pourquoi tu veux faire de la télé? Qu'est-ce qui t'intéresserait là-dedans? Je suis ouverte à plein de choses. Et pourquoi pas la télé-réalité? Parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est tendance, c'est dans l'air du temps. Des nouveaux profils, comme Capucine, 17 ans. Donc depuis toute petite, je fais des formations en danse, en chant, en théâtre, en comédie musicale. Pour faire de la télé-réalité, il faut être majeur. Mais Victoria l'a déjà repéré pour intégrer son agence. Là, pour moi, aujourd'hui, c'est non pour la télé-réalité. C'est oui pour d'autres choses. Ça pourra m'intéresser quand elle aura 18 ans pour des émissions de télé-réalité. Enfin, t'as l'énergie, t'es belle, t'as beaucoup de ressources. C'est super. La lycéenne est venue accompagnée de sa mère. Est-ce que c'est pas un petit peu jeune pour faire de la télé-réalité et s'exposer à tout ça? Faut prendre le train quand il passe. Voilà, c'est ça. Et si je dois passer par là pour pouvoir arriver à quelque chose, je le ferai. C'est complètement dans l'air du temps et il faut prendre le train quand il est là. Donc si aujourd'hui c'est quelque chose qui se propose à elle, il faut qu'elle saisisse l'occasion, quoi. Et moi je suis totalement pour. Hein, donc, Ça vous fait pas peur, vous, que votre fille se retrouve dans des émissions comme celle-ci? Non, elle a un bon caractère. Elle est assez joviale avec les gens. Elle sait se débrouiller toute seule. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis nous, on est derrière, on l'épaule. Il n'y a pas de problème.
Et vous regardez de la télé-réalité, vous? Bah, en fait, on a une très grande télé dans le salon, les copines des fois sont là et tout le soir, et elles sont devant à se fendre la bille. Donc, Le soir, elle est là, elle fait attends, il n'y a pas les princes de l'amour là et tout comme ça. Limite, c'est elle qui met la chaîne, vous voyez. Tous les soirs, non. Le candidat de télé-réalité aujourd'hui est un candidat qui a une vraie culture de télévision. Les candidats de télé-réalité ont été des modèles, on s'en inspire. Il y a une scène très célèbre des anges de la télé-réalité où ils reçoivent Kim Kardashian et Nabila s'effondre comme si elle rencontrait le pape. Oh, you're so beautiful. Oh, thank you. I'm a fan of you. I do everything that you do. I want to be you. And I love you, you know. Donc il y a une vraie admiration pour les stars de télé-réalité. Ce sont des gens qui ont grandi avec cette télé-là. Aujourd'hui, les candidats, ils sont extrêmement préparés. Donc, ils savent quelque part ce qu'on attend d'eux, de pouvoir eux-mêmes faire l'histoire. Ils deviennent un peu scénaristes d'eux-mêmes. C'est la fabrication de caractère, en fait. Moi, je suis romancier, c'est un peu mon métier de fabriquer des personnages. Et là, j'ai l'impression qu'on assiste comme ça à une fabrication spontanée de personnages, mais par les personnages eux-mêmes. Et ça a quelque chose d'un peu fou. Ouais. Est-ce que tu t'identifies à un personnage de télé-réalité ou pas? Ouais. Ah. Sephora. On est limite pareil, ouais. En gros, ils ont vu quelque chose, ils l'ont imprégné, ils vont le recracher. Ils oublient d'être eux-mêmes, en fait. Et ça a complètement biaisé les candidatures, en vrai. Puisque les gens vont biaiser leur discours, les gens vont s'inventer peut-être parfois des vies. C'est paradoxal parce que vous avez plus de profils différents, des profils peut-être plus intéressants, mais qui sont devenus très marketing, il y a moins de spontanéité. On peut quand même être spontané, mais il y a ce côté un peu je contrôle mon image, je sais où je vais, ils ont une direction. Ces métiers-là font rêver. On a l'impression qu'ils s'amusent, qu'ils ne font rien, qu'ils sont en vacances les 3/4 du temps, qu'ils sont dans de belles voitures, qui mangent dans de beaux restaurants et qui sont payés pour. Donc on a envie de cette vie-là. Je pense que pour n'importe quel jeune qui regarde la télé-réalité ou qui est branché sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on se dit, en réalité, pourquoi aller s'embêter à faire des études, pourquoi aller s'embêter à travailler si on peut avoir de bonnes conditions de vie en foutant pas grand-chose et en allant se prendre la tête dans les Marseillais.